Je vais commencer pour le groupe SRC par Gilles Savary. Gilles. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente de votre exposé très complet. Si l'on s'en tient au résultat de votre groupe, vous avez toutes les apparences d'une présidente comblée la RATP d'un défi aux stéréotypes les plus courants. C'est une entreprise publique de chez public, de service public, qui a des performances insolentes à faire pâlir beaucoup d'entreprises privées. Je crois que vous avez la rentabilité la plus importante d'Europe dans les transports collectifs urbains. C'est ce qu'on dit. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne chose et ça montre qu'avec une culture de service public, on peut être aussi extrêmement efficace. Vous êtes un groupe, vous l'avez rappelé, référencé à l'international et dans d'ailleurs plusieurs modes de transport qui vont du train au tramway et au réseau de bus, et vous venez de gagner Washington. Je voudrais vous poser, pour aller directement au fait, quelques questions complémentaires. Vous avez tout à l'heure évoqué, et je crois que vous avez bien fait de mettre l'accent dessus, sur le fait que vous avez un contrat avec le STIF pluriannuel qui vous permet d'avoir une stabilité dans la visibilité de vos investissements et de vos engagements par rapport au STIF. Mais il se dit, et je pense que ce n'est pas simplement des candidatons, que justement vos performances sont en train d'être revues avec beaucoup d'intérêt et d'attention par l'État qui va vous fiscaliser un impôt sur les sociétés. D'un côté, il vous donnera du CICE, de l'autre côté, il prélèvera de l'impôt sur les sociétés, et il se dit aussi que le STIF envisagerait de moduler son contrat, ou du moins ses engagements financiers, en fonction de vos résultats. Est-ce que vous ne craignez pas que cette visibilité sur la programmation et sur l'investissement qui manque tant à SNCF Réseau et à la SNCF ne soit affectée par, je veux dire, ces convoitises tout à fait légitimes, je ne veux pas les mettre en cause, mais enfin qui sont un peu nouvelles. Deuxième chose, pour ce qui concerne l'ouverture à la concurrence, elle va aller plus vite que les dates affichées, tout simplement parce que les nouveaux réseaux vont être ouverts. Et donc je pense, vous l'avez rappelé, que les tramways 9 et 10 vont faire l'objet d'appels d'offres, ainsi que les lignes 15, 16, 17 et 18 du futur Grand Paris. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a une régulation prête à accueillir cette ouverture à la concurrence? On n'a pas d'art à faire, je ne sais pas qui péage, il y a confusion entre l'exploitant dominant que vous êtes et le gestionnaire d'infrastructure. Et par exemple, pour prendre votre sûreté, le GPSR, aujourd'hui, vos services de sûreté ne sont au service que de la RATP. Comment pourrait-il l'être à de nouveaux entrants sur les lignes qui vont être éventuellement ouvertes à la concurrence? Troisième question, c'est sur la sûreté justement. Vous avez rappelé la loi qui a été prise ici. Je veux remercier tous les collègues puisqu'elle a été prise à l'unanimité avec un très beau travail des sénateurs. Est-ce qu'il est envisagé et de quelle nature un plan d'investissement? Une loi ne fait pas les moyens de sa mise en œuvre. Une loi ne fait pas la sûreté en elle-même. Si l'on ne recrute pas, si l'on ne modernise pas les systèmes de billettique, de surveillance, est-ce qu'il y a un plan sûreté? Comment est-il envisagé de le financer? Vous savez qu'on s'en est préoccupé. J'ai moi-même demandé au gouvernement de produire un rapport à fin 2017 pour que la sûreté dans les transports ne soit pas mise sous le tapis, éventuellement des sociétés d'exploitation, mais qu'on connaisse bien le chiffre. Et comme dans l'aérien, il y a une gouvernance de la sûreté qui permet de la financer. Enfin, dernière chose, sur l'international. D'abord, je voulais féliciter RATP Dev, qui est devenu un acteur majeur. Est-ce que vous envisagez ou non, c'est un vieux débat récurrent, des coopérations entre les 3 opérateurs français à l'international qui vont en ordre dispersé, Keolis, Transdev et RATP Dev? Après tout, l'ordre dispersé peut être un atout aussi. C'est-à-dire que je ne pose pas une question qui est sentencieuse, mais je voulais vous poser cette question. Merci beaucoup. Yves Albarello pour Les Républicains.